Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai une question pour toi. Est-ce que à la fin de ta vie, tu veux faire partie des 95% des gens qui ont des regrets avant de mourir ? Ce thème de vidéo, il m'est venu la semaine dernière lorsque je suis allé intervenir auprès de jeunes dans un quartier défavorisé sur le thème de l'entrepreneuriat. L'idée était de promouvoir ce qu'était du coup le fait d'entreprendre. Et il y a un jeune qui va me poser une question lorsque j'intervenais dans un des groupes sur lesquels je passais. Il va me poser la question suivante. Il va me dire « Dorian, t'as pas peur de tout perdre? Est-ce que tu n'as pas peur de tout perdre ?» Et j'ai trouvé sa question ultra pertinente parce que quand on entreprend et quand on parle d'entrepreneuriat, des fois, on a tendance à le restreindre au fait de créer une entreprise, mais le fait d'entreprendre, c'est beaucoup plus large que ça. Le fait d'entreprendre, c'est certes le fait de créer une entreprise parfois, mais ça peut être le fait d'entreprendre sa vie au sens beaucoup plus général du terme. C'est faire un truc qui nous fait vibrer, c'est dire à quelqu'un qu'on l'aime, c'est dire à quelqu'un le prendre dans ses bras, c'est faire une action qui nous fait peur, c'est commencer à faire du sport. Et toutes ces choses-là, on peut considérer que c'est de l'entrepreneuriat. Et quand il m'a posé la question suivante, est-ce que tu as peur de tout perdre? Je lui ai répondu oui. J'ai peur de tout perdre. Oui, j'ai peur de ne pas gagner assez d'argent. Oui, j'ai peur de ne pas être assez reconnu. Oui, j'ai peur que mon entreprise ne décolle pas. C'est une peur. Par contre, je lui ai répondu par la question que je t'ai posée au départ de cette vidéo en lui disant, tu sais, il y a des études qui montrent aujourd'hui qu'à la fin de leur vie, il y a 95% des gens qui ont des regrets. Le regret de, comme j'ai pu te le dire tout à l'heure, de ne pas avoir entrepris certaines choses. Et je lui ai dit, voilà, moi, mon mindset, mon état d'esprit, c'est de me dire, je vais faire partie des 5% qui potentiellement ont pris des risques, potentiellement ont vécu des difficultés, potentiellement n'ont pas tout réussi, potentiellement ont échoué, mais sont fiers d'eux à la fin de leur vie, n'ont pas de regrets à la fin de leur vie. Et j'avais vraiment envie de faire cette vidéo pour te dire que oui, parfois, tu es face à de l'inconfort, que oui, parfois, c'est compliqué, que oui, parfois, tu n'obtiens pas tout ce que tu as envie d'obtenir, mais que c'est totalement OK et que ça fait partie de l'apprentissage et que ça fait partie de la croissance de la vie. Et franchement, me rappeler cette phrase, ça a été... Le dire, ça a été bouleversant pour moi parce que je suis en train d'entreprendre des projets de fou pour le début d'année. J'ai pour projet de faire une conférence, de faire une soirée sur la thématique de l'échec, conférence, et de remplir une salle à hauteur de 300 personnes, ce qui est énorme. Je ne sais même pas si je vais y arriver. Mais encore une fois, me rappeler cette phrase, ça a été ultra puissant pour moi parce que je me suis dit, au fond, qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce qu'il y a comme risque? Mis à part le risque d'échouer, mis à part le risque potentiel de ne pas arriver là où j'aimerais, il n'y a pas de risque. Le seul risque que je peux avoir, c'est de me dire à la fin de l'année 2023, Dorian, tu n'auras pas tenté. Et ça, franchement, finalement, c'est peut-être ça le pire risque que je puisse prendre. Le risque de me dire que j'ai le regret de ne pas avoir tenté quelque chose que j'avais vraiment envie de tenter. Prendre le risque de me dire que je n'ai pas pu impacter comme j'aurais aimé impacter. Prendre le risque de ne pas être complètement fier de moi à la fin de l'année. Ça, c'est une chose. Pareil, je prends le risque de me dire, je me suis inscrit à un maratrail, donc 44 km, 2000 mètres de dénivelé, c'est comme gravir 8 fois la tour Eiffel, ça va être extrêmement dur. Franchement, je ne sais pas au fond de moi si je vais arriver au bout, mais la seule chose que je me dis, c'est que je vais tout faire pour y arriver, je vais tout donner pour y arriver, et finalement le résultat, on s'en fout. Ce qui est beaucoup plus important, c'est le processus, c'est les actions que je vais poser au quotidien et c'est la détermination que je vais mettre pour tout faire en sorte pour que ça marche, pour aller au bout de ce truc-là et pour être fier de moi dans 6 mois quand j'essaierai de courir ce marathon. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire. C'est vraiment le message de cette vidéo, c'est sans aller peut-être au truc de se dire ouais, à la fin de ma vie, comment je peux être fier de moi, même si on peut se poser cette question et ça peut être vraiment galvanisant au quotidien. Juste se dire à la fin de cette année, à la fin 2023, qu'est-ce que je peux avoir fait qui fera que je serai fier de moi. Pas qu'est-ce que je peux faire
où je suis sûr de réussir. Pas qu'est-ce que je peux faire où ça me fait pas vraiment sortir de ma zone de confort. Qu'est-ce que je peux faire qui au fond de moi, putain, je me dirais vraiment à la fin de cette année, j'ai pas de regrets, j'ai tout tenté, j'ai essayé, j'ai eu des difficultés, j'ai échoué, je me suis relevé, j'ai rebondi, mais vraiment, qu'est-ce qui à la fin de l'année fera que j'aurai de la fierté envers moi-même, que j'aurai de la gratitude pour ce que j'ai entrepris. Et moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de noter peut-être plein d'idées de choses que tu aimerais entreprendre, plein de choses qui te font suffisamment flipper pour que tu aies envie d'y aller, mais que ça te suffise, que ça te bloque pas complètement, que la peur soit juste un marqueur qui t'indique que c'est le bon objectif, mais en même temps que ça pourra te permettre d'être fier de toi. Parce que clairement, les choses dont tu es fier dans ta vie, et ça tu peux te poser la question suivante, de quoi je suis fier dans ma vie, c'est forcément des choses qui à un moment donné ont été compliquées pour toi, t'ont demandé de sortir de ta zone de confort et t'ont demandé de te dépasser. Donc voilà, demande-toi à la fin 2023 comment tu peux être fier de toi, comment tu peux te dépasser et comment tu peux avoir de la gratitude en n'ayant aucun regret, c'est-à-dire en ayant tenté le maximum de choses quitte à ne pas réussir. Voilà, c'était vraiment mon message pour commencer cette année. Allez, à plus!